Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser et modifier le menu rapide pour des terminaux de point de vente. Pour voir le menu rapide, on doit cliquer sur le bouton Configuration du menu et puis Menu rapide, ici. C'est là que le caissier appuie sur l'écran pour effectuer les transactions et choisir les articles du menu. Je vais vous montrer comment personnaliser les boutons et les pages des écrans de caisse, ajouter des articles du menu, modifier les couleurs de boutons. Et en fait, je vais vous montrer comment afficher les prix finaux selon le niveau de prix. Quand on ouvre le menu rapide, il se divise en 3 parties. À gauche, on trouve la liste des articles du menu. Au centre, c'est le menu rapide lui-même. Et à droite, on voit les noms des ensembles du menu. Si on clique sur un nom d'ensemble du menu, il est surligné en bleu et affiche le menu correspondant au centre. Le menu rapide comporte 7 pages en haut et 7 pages en bas. Il n'est pas possible d'ajouter ou de supprimer une page. Chaque page a ses propres boutons et aussi il est possible de choisir le nombre de lignes et de colonnes qu'il contient. Chaque carré est un bouton. Pour ajuster le nombre de lignes et de colonnes pour chaque page, c'est ici on peut faire le changement. Maintenant, dans cette page, il y a 5 lignes et 3 colonnes. 5 lignes, 3 colonnes. Donc, si vous choisissez trop de lignes et de colonnes dans une page, les boutons sont trop petits. Ce qui peut rendre la sélection difficile. Chaque page fonctionne différemment des autres et peut être configurée avec un nombre différent de lignes et de colonnes. Donc, pour commencer, je vais vous donner un exemple. Pour créer un nouveau ensemble du menu, pour un nouveau menu rapide, ici à droite, je fais un clic droit et puis je dois sélectionner Ajouter nouveau. Je donne un nouveau nom d'ensemble du menu. Le nom, ça va être exemple, par exemple, pour aujourd'hui. Je dois cliquer Enregistrer ici pour sauvegarder ce nom, le nom d'ensemble du menu. Et puis dans cet ensemble du menu, pour le menu rapide, pour la première page, je peux changer le nom de page aussi. Je vais donner comme collation. Et chaque arrêt bouton, donc 7 lignes par 7 colonnes, c'est trop petit. Les boutons sont trop petits, donc mettre par exemple 3 par 3. Aussi, à gauche, je dois choisir un article pour ajouter pour l'écran de caisse. Donc, je vais choisir cet article, jus d'orange, et je veux mettre ici. Donc, je dois cliquer sur cet article et puis le fait glisser, le dépose dans le bouton. Le bouton est blanc maintenant. Pour changer la couleur de ce bouton, je dois cliquer sur ce bouton, sur le carré. Et puis, c'est ici, on peut changer la couleur. Le bouton est jaune, je veux orange. Il est préférable d'utiliser des couleurs claires pour les boutons, soit bien visibles et faciles à lire pour les caissiers. Le texte sur le bouton reste toujours noir. Donc maintenant, je vais ajouter des autres articles dans cette page.
Aussi, je vais ajouter des autres articles dans la prochaine page. On peut sélectionner plusieurs boutons à la fois en glissant la souris dessus. Aussi, on peut copier et couper et coller des boutons entre les pages. Donc, je vais copier ces articles, copier, et je vais coller dans une autre page. Je fais un clic droit et je vais sélectionner coller. Pour changer les couleurs, on doit cliquer sur le bouton et puis on peut faire le changement de couleur. Je peux aussi couper et le mettre dans un autre carré. Donc, pour supprimer un bouton, je fais un clic droit. Je vais cliquer sur le bouton retirer. Ça enlève le bouton, mais pas l'article dans le back-office. Il reste dans la liste. Aussi, on peut réutiliser cet article quand on a besoin. La suppression des boutons pour votre menu rapide ne supprime pas les articles. Je viens de rajouter. Par exemple, je veux avoir plus d'informations pour cet article et je me rappelle plus où c'était dans la liste des articles ici, dans quel dossier, dans quelle division, groupe ou catégorie, je me rappelle plus. Donc, pour voir plus d'informations, je vais faire un clic droit et puis je dois cliquer sur le bouton Trouver article. Automatiquement, à gauche, ça va souligner l'article. Puis, on doit cliquer sur article du milieu et je peux voir les informations. Aussi, je peux changer le prix. Je vais vous montrer ça encore une fois. Par exemple, je me rappelle plus où c'était cet article, dans quel dossier. Donc, je fais un clic droit. Je dois cliquer sur le bouton Trouver article. Automatiquement, ça va souligner cet article. Je dois cliquer sur la partie article du menu. Puis, je peux voir toutes les informations pour cet article. Pour changer le prix, dans la partie basique, ici, je peux changer le prix. C'était 2 $, maintenant je vais mettre 1 $. Pour sauvegarder ce changement, je dois cliquer sur le bouton Enregistrer tout. Automatiquement, dans la partie menu rapide, dans ce bouton, on va voir le prix. Et aussi, c'est ici, on peut changer le niveau de prix. Donc, dans la partie niveau de prix, on peut créer un nouveau niveau de prix ici. On doit sélectionner Ajouter nouveau, faire un clic droit. Et puis, j'ai déjà créé un nouveau de prix qui s'appelle les caissiers. Donc, les prix des articles dans ce niveau de prix. Le caissier va acheter les choses un peu moins cher que les autres clients. Donc, maintenant, j'ai quelques articles comme les frites. Le prix actuel est 1 $. Le changement de prix, je vais mettre comme moins
50 sous. Le prix pour cet article pour les caissiers va être, on va payer seulement 75 sous. Dans le menu rapide, si je mets le niveau de prix caissier, automatiquement le prix va changer à 75 sous pour ce niveau de prix, le caissier. Il n'y a pas de niveau de prix, les frais sera $1, comme le prix original. $1, $1. Et voilà, c'est comme ça on peut configurer le menu rapide. Merci de nous avoir suivis.